La musique chrétienne est quasiment invisible dans le paysage musical francophone et c'est triste à dire, mais il n'existe pas de culture pour cette musique. Soyons honnêtes, qui attend avec hâte les projets d'artistes chrétiens francophones le vendredi à minuit? Vous pouvez me dire ça en commentaire. Quand il s'agit de soutenir l'œuvre des musiciens chrétiens dans le corps même, on ne retrouve que peu de personnes. Par contre, quand c'est pour soutenir les artistes séculiers, là, c'est une autre histoire. Ça fait mal au cœur, mais on a besoin de le dire pour avancer. Et c'est avec ce constat que je dois vous annoncer le plus gros projet jamais mené en termes de médias sur la musique chrétienne francophone. Donc restez bien attentifs, je vous explique tout après. Et je vous préviens tout de suite, n'hésitez pas à réagir et à commenter la vidéo. Je trouve ça intéressant d'avoir votre point de vue sur le sujet. Alors en vrai, on ne peut pas jeter la pierre sur les gens. Si le soutien n'est pas vraiment là, il y a bien une raison et j'en vois deux qui ressortent du lot et c'est strictement personnel. La première, c'est la comparaison. La musique chrétienne francophone souffre de la comparaison avec les musiques chrétiennes anglophones, mais aussi avec la musique séculière. C'est simple, il y a une mentalité en francophonie qui revient souvent, c'est les Américains sont meilleurs et les gens vont comparer un artiste francophone à un artiste anglophone et dire que le francophone est bien moins bon. Alors ça, faut arrêter, déjà parce que ce n'est pas vrai, les anglophones ne sont pas meilleurs, c'est juste qu'on a été habitué culturellement à le croire. Et c'est pareil concernant la musique séculière. Je trouve qu'il faut assumer le fait d'être francophone et d'écouter de la musique francophone. Il faut arrêter de dénigrer la musique FR et commencer un cercle vertueux, à savoir, premièrement, écouter plus de francophones que d'anglophones parce que nous, on écoute et on nourrit économiquement les anglophones, mais eux, ils ne nous écoutent pas et leurs médias ne parlent pas de nous. Donc, commençons par alimenter nos artistes FR. Ensuite, au niveau des artistes, faites des chants originaux. Arrêtez avec les reprises de morceaux anglais en français, c'est bon quoi. Ayons plus confiance en nous, c'est les anglophones qui doivent reprendre nos chants maintenant. Bon ça, c'était une parenthèse pour les artistes. La deuxième grande raison, c'est que le travail des médias sur la musique chrétienne est d'une part quasiment invisible, parce que la plupart des médias sont sur Instagram ou TikTok, et que leurs contenus ne sont pas référencés sur le moteur de recherche type Google, et d'autre part, ce travail est incomplet. Bien sûr, il y a des choses qui sont faites au niveau des radios ou des réseaux sociaux, mais je n'ai jamais vu un endroit où je peux trouver facilement les dates de sortie d'albums, des interviews écrites ou des portraits, le genre de médias qui permettrait à un néophyte de savoir quel album il doit écouter pour commencer son exploration du genre. De fait, j'ai imaginé quelque chose. Alors, je ne dis pas que j'ai trouvé la solution. En tout cas, c'est une initiative qui permettra d'avoir du contenu de qualité sur la musique chrétienne francophone et qui réglera le problème de référencement, mais participera aussi à développer une culture au même titre que la culture hip-hop. Parce qu'il faut le dire, la culture hip-hop est bien documentée. Ce projet, c'est Culture Gospel FR, le guide de la musique chrétienne francophone, qui prendra la forme d'un livre qui sortira chaque année et d'un site web. Le guide, c'est un livre, une sorte d'objet collector précieux que l'on retrouvera à terme à la Fnac, Leclerc ou chez Cultura, qui propose un tour d'horizon des sorties de l'année. Pour le premier, il concernera donc les projets EP ou albums sortis entre 2023 et 2024. C'est une centaine de projets musicaux qui sont ainsi décrits en quelques lignes, ainsi que des portraits d'artistes. Le style du livre est très graphique et le but c'est que le public ait entre ses mains l'ouvrage référence qui lui permettra de faire son exploration de la musique chrétienne FR. Vous me suivez? Sur le site web, on retrouvera tous les albums que contient le livre. Le but c'est de chroniquer tous les projets francophones et j'ai bien dit tous les projets, même les anciens, les classiques, etc. Et on pourra faire des tris par artiste, par année de sortie, par nom de projet, par ordre alphabétique, par style, afin de faciliter au maximum la recherche. On retrouvera également des interviews d'artistes et des portraits. Je mettrai le paquet pour que tout ce contenu soit bien référencé sur les moteurs de recherche. Objectif, première page de recherche et premier résultat quand on fait une requête sur la musique chrétienne francophone. Autant vous le dire, c'est du boulot. Le guide, lui, est quasiment fini. Il me reste quelques pages à faire. J'en suis actuellement à 127 pages et le site web arrivera après. Alors dites-moi, est-ce que déjà là, c'est un projet qui vous hype? Dites-moi ça en commentaire. Pour financer tout ça, je compte sur vous, sur la communauté et merci à vous de me suivre depuis toutes ces années. Et je vais lancer dès à présent des précommandes pour le livre et vous aurez également la possibilité de faire un don pour les développements du site internet. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressé par le développement de la musique chrétienne francophone et que vous avez une fibre journalistique, n'hésitez pas à me contacter via le mail culturegospelfr@gmail.com car je vais monter et former une équipe pour m'aider dans cette œuvre car oui,
le travail est titanesque. La sortie du livre est prévue pour décembre 2024. Je compte faire des partenariats avec des librairies chrétiennes pour la distribution et je pense que je le mettrai sur Amazon aussi. Je précise que si vous êtes en Afrique ou en Amérique ou un autre continent que l'Europe, vous pourrez vous procurer le livre, sauf que vous aurez des frais de port un peu plus conséquents, sauf si j'arrive à trouver un réseau de distribution dans les autres pays, ce qui est en cours de négociation. Voilà, je suis super content de vous avoir annoncé ce projet. Vous me verrez un peu moins présent sur YouTube le temps que ce projet se concrétise, mais restez quand même en alerte car j'ai prévu de faire plus de vidéos en live pour m'éviter le travail de montage très chronophage. Ancrer la musique chrétienne francophone dans la culture musicale de nos pays, c'est ça le but, et plus elle sera ancrée, plus le message de l'évangile sera diffusé à travers elle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous invite à la liker pour me montrer votre enthousiasme et pensez à vous abonner aussi, c'est toujours cool. À bientôt, ciao!